Bonjour les amis, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette guidance de développement personnel où on va aborder la question de l'abondance. Alors où en est l'abondance dans votre vie? D'où venez-vous? Vers quel type d'abondance allez-vous? Ce que vous pouvez laisser aller comme comportement, type d'émotion ou attitude qui ne favorise pas l'abondance, et au contraire aussi on va un petit peu voir quel type d'attitude, de pensée et de comportement vous pourriez cultiver pour amener l'abondance dans votre vie, et voir aussi vers quel type d'abondance vous vous dirigez, parce qu'il y a évidemment différents domaines dans la vie. Donc on va découvrir ensemble toutes ces questions et faire un petit peu le point pour toujours progresser, toujours avancer, se libérer évidemment. Et je vous propose de le faire avec les couleurs rouge et bleu. Alors pourquoi? Eh bien parce que le rouge, c'est vraiment la couleur de la vitalité, de l'origine, de ce qui prend naissance, de ce qui prend forme. C'est la couleur de la passion aussi. Donc c'est l'énergie qui va vous pousser en avant. Et puis le bleu, qui est rattaché au chakra gorge, c'est un petit peu la couleur de l'expression, c'est la couleur de ce que vous allez pouvoir exprimer en rapport avec le monde et avec ce que vous allez créer. Donc on va se baser sur ces couleurs-là que je vous invite à utiliser sous forme de pierre ou même d'objets en réalité qui vous conviennent pour toutes ces questions d'abondance et d'expression. Les deux, évidemment, sont très reliés, puisque si vous avez des soucis de communication ou pour exprimer vos sentiments et exprimer vos idées, ça bloque évidemment aussi le passage de l'abondance dans votre vie. Donc, allez-y, mettez ces couleurs ensemble et profitez-en. On va tout de suite découvrir quelles sont les cartes, mais d'abord, je vous montre les jeux, comme ça vous voyez. Donc, c'est le tarot avec le dos rouge, justement quadrillé, le tarot of the Witches que vous voyez là, qui a des cartes. J'aime beaucoup les représentations qui, sous certains aspects, me font un petit peu penser à Alice au Pays des Merveilles, mais ça n'a rien à voir, hein. C'est pas un jeu qui parle de ça, mais voilà. Alors on aura une carte provenant du jeu de votre destin, qui sont des cartes assez précises en fait, qui donnent vraiment une idée précise justement de ce vers qu'on peut aller, ce qu'on doit laisser tomber, etc. Et les cartes bleues que vous voyez derrière proviennent de l'oracle bleu, pardon, de l'oracle sans nom, ici, voilà, qui est lui un oracle un petit peu plus spirituel. Donc voilà, comme ça on aura une vision à la fois concrète et plus spirituelle de cette abondance. Alors en première position, je vais retourner chaque fois les les tas de 3 cartes pour vous montrer ce que l'ensemble du message raconte. On va voir un petit peu d'où vous venez. Alors on a pour le tarot la roue de fortune à l'envers, les projets, et alors c'est écrit vraiment libération. Donc voilà pour un petit peu d'où vous venez dans cette question de l'abondance. Alors avec la carte de la roue de fortune à l'envers, les projets et la libération, c'est un petit peu comme si il y avait eu un temps d'arrêt, soit dans votre travail ou dans les projets de votre vie au sens large, hein, qui peuvent être des projets de construction. Alors je vais les déposer là, comme ça vous les voyez bien, puis on va les retourner au fur et à mesure les autres. Ce sont des projets qui peuvent être aussi tout à fait personnels, bien sûr, artistiques, de construction, je le disais, des projets de changement, de déménagement au travail. Donc voilà, il y a eu un arrêt, il y a eu peut-être quelque chose, soit de soudain, qui vous a libéré d'une contrainte par rapport à ces projets, soit quelque chose d'imposé qui s'est mis en travers de votre route. Et que voilà, pour le moment vous êtes encore un peu dans ce problème d'arrêt qui n'est pas
qui est à la fois inhérent à votre attitude, à vos pensées, à ce que vous cultivez en vous, comme, à ce que vous nourrissez comme idée par rapport à cet arrêt, à cette libération, qui peut aussi être un arrêt dans vos projets amoureux, une relation, etc. Donc, mais l'idée, c'est que comme on parle de libération, c'est pas complètement négatif. C'est-à-dire que oui, ok, il y a un arrêt, vous êtes peut-être un petit peu bloqué, pas du bon côté de la roue, vous avez peut-être du mal à identifier. Il y a aussi, la roue de fortune nous parle du timing divin, des nœuds karmiques qui sont là pour être résolus. Et c'est comme si vous veniez d'une période, et peut-être que vous êtes encore un petit peu dedans, où il y a des répétitions, des choses qui se mettent sur votre chemin pour vous apprendre à vous libérer. Pour que vous compreniez le message qui passe, pour que vous puissiez mettre en place des projets qui vont vous permettre justement de sortir de ces répétitions, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, amoureuses. Sachant que la roue de fortune inversée, évidemment, nous parle aussi d'une difficulté comment dire, à accepter que le temps peut être aussi, pas bloqué, mais en tout cas à l'arrêt. Tout est relatif, dans certaines dimensions, dans une certaine mesure, dans les mondes subtils, le temps n'existe pas en réalité. C'est une notion très humaine qui prend forme à partir du moment où on se met justement à soi-même un horaire humain, des projets, des deadlines, des choses à faire, à concrétiser. Et en ça, évidemment, le temps peut paraître un petit peu long pour la réalisation d'une relation, pour la réalisation, pour s'en sortir de quelque chose. Parce qu'il y a une notion avec la libération de je m'en suis pas encore complètement sortie, il y a des blocages, il y a peut-être un divorce qui se passe pas super bien ou qui a laissé des traces et qui a freiné les projets que vous aviez. Si c'est pas un divorce, ça peut être un problème professionnel où vous aviez peut-être envie de changer d'endroit, de lieu de vie ou de profession, et que là pour le moment c'est comme si c'était dans votre esprit mais pas encore concrétisé parce que la roue est un petit peu à l'arrêt. Quand elle est à l'arrêt, évidemment ça nous dit que vous pourriez vous sentir un peu comme pris au piège peut-être d'un ancien projet qui finalement est en train de, alors je vais pas dire d'avorter, mais ça n'a pas porté ses fruits, ou bien vous avez envie de l'améliorer, de faire évoluer ça autrement. Et il y a ce sentiment que là pour le moment on ne sait pas trop par où regarder pour remettre le mouvement dans cette roue. Alors c'est peut-être aussi quelque chose du passé lointain, hein, qui nous dit que vous avez vraiment vécu des gros blocages dans vos projets de vie, dans vos relations, dans votre profession, et que suite à ces blocages vous avez trouvé un moyen de vous libérer. Et ça, évidemment, c'est très positif. Donc on voit que ça joue encore sur vous actuellement, et que voilà l'idée pour remettre le mouvement. C'est un petit peu d'ailleurs consécutif à certaines énergies qui ont parlé de ça, mais là la vidéo elle est intemporelle, hein, que vous tombiez dessus cette semaine, enfin voilà, je sais pas quelle date on est, le 26 septembre, enfin bon. Si vous tombez dessus fin septembre ou dans 2 ans, ça n'y change rien. C'est un petit peu arrêter de dire oui à tout. Parce que c'est comme si par moment vous pensiez qu'en disant oui à tout, on reste dans le mouvement, on est dynamique et ça permet. Mais non, en fait, ça vous bloque aussi. Ça bloque votre énergie de création, de libération, parce que ça met une contrainte de temps en temps, pouvoir dire non. Non, c'est pas le moment, ou non, je ferai ça plus tard pour toi, parce que j'ai moi autre chose à faire, justement je dois libérer aussi du temps pour faire naître mes projets. Le rouge qui nous parle donc de naissance et de vitalité. Donc ça nous dit ça aussi. Pour remettre le mouvement, il faut pouvoir dire non. C'est un peu paradoxal, mais voilà, pour certaines personnes qui ont du mal qui ont peut-être parmi vous un petit peu peur pas d'être abandonnées, mais de ne pas être appréciées ou d'être critiquées quand elles disent non. Eh bien voilà, c'est d'identifier ce dont vous avez besoin pour vous libérer, et une fois que c'est identifié, on peut dire non. Là, ça va pas du tout dans le sens justement de ce dont j'ai besoin, je vais pas répéter les mêmes erreurs, j'ai compris ce nœud karmique là avec telle personne ou avec telle situation, et maintenant j'avance, je remets le mouvement. Voilà.
voilà ce que ça nous dit, donc d'où vous venez dans cette question de l'abondance dans votre vie. Donc il y a quand même eu des blocages. Et c'est en train de, dans votre esprit, en tout cas, d'être conscientisé. Alors maintenant, en deuxième position, on va voir où vous souhaitez arriver ou bien où vous pourriez arriver dans cette question de l'abondance. Alors on a, je vais la laisser à l'envers puisqu'elle est apparue à l'envers, la tour à l'envers. Vous voyez, quand je vous dis, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans Alice au pays des merveilles, c'est le type de dessin qui me rappelle vraiment ça, les couleurs utilisées, voilà. Donc la tour à l'envers, alors le message du jeu de votre destin, la providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Et puis l'ange, alors je vais vous les mettre comme ça, voilà. Donc, où vous pourriez aller. Donc, c'est un petit peu où vous souhaitez arriver dans cette question de l'abondance. Il y a comme une envie, peut-être après des chocs, après des révélations, après des prises de conscience assez fortes, de dire justement, parce qu'on a quand même la roue de fortune qui est à l'envers, la tour à l'envers, donc c'est comme si quelque chose vous a fait peur, vous avez fait peur et que vous vous disiez, bon, on va essayer de maintenir l'édifice plus ou moins entier, on va essayer que tout n'explose pas, suite peut-être à de gros changements, à de gros bouleversements. Vous maintenant, vous souhaitez préserver ce qui reste à préserver pour pouvoir aller de l'avant en étant dans ce souhait d'être accompagné. Alors la providence, c'est clairement l'énergie universelle, l'énergie divine selon vos croyances, donc ça c'est vous adaptez bien sûr, hein. Et l'ange pareil, donc vous avez besoin maintenant d'aller vers une certaine légèreté, une certaine spontanéité, en se disant que oui, j'ai peut-être le contrôle sur certains aspects, mais pas tout. La tour à l'envers, ça nous dit ça, c'est bon, ben, je vais remettre un peu le couvercle sur ce qui est douloureux, parce que de toute façon, je n'ai pas le contrôle sur tous les aimants de la situation, que ce soit un amour perdu ou temporairement en rupture de contact, ou que ce soit des difficultés relationnelles dans la famille, suite à des échanges un peu houleux, des gros changements professionnels. Là maintenant, il y a cette volonté de, non pas d'occulter, mais en tout cas de remettre le couvercle, comme vous pourriez remettre le toit sur la tour, hein, après avoir été foudroyé, et d'avancer en se disant, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, j'ai de bonnes énergies autour de moi, je vais m'ouvrir aux synchronicités, m'ouvrir à ces énergies, peut-être de mes ancêtres, de ma lignée, de ma famille d'âme, qui sont quand même là autour de moi et qui aussi vont me mettre peut-être sur le chemin de l'abondance, pouvoir décoder les signes, hein, que aussi bien que vos anges, si vous avez bien sûr cette croyance, vous envoient, que vos guides spirituels, que votre guide intérieur, parce que pour moi la carte de l'ange et la providence aussi, en réalité c'est une énergie divine, ce sont des énergies divines qui sont à l'intérieur de vous d'abord, et que vous pouvez faire ressortir pour aider cette tour, finalement, protéger votre conscience. Enfin, c'est aussi l'ego, bien sûr, hein, mais il y a cette volonté de garder certaines choses du passé intactes pour pouvoir quand même aller de l'avant et reconstruire peut-être autre chose en étant bien guidé. Vous avez besoin de légèreté et d'aller et de faire confiance aussi dans la vie et dans le fait que les choses vont se remettre en mouvement. D'accord? Donc c'est une croyance bien sûr à cultiver, et c'est très bien que vous l'ayez, même si par moments il y a peut-être des hauts et des bas, et quand la tour a envie de se remettre à l'endroit et que ça redevient un peu bouleversant, quand vous vous reconnectez à ces souvenirs ou à ces énergies de ce qui vous est arrivé, eh bien c'est vrai qu'à ce moment-là ça peut être un peu des moments, je ne vais pas dire de désespoir, mais un petit peu d'abattement ou de découragement. Mais alors à ce moment-là, vous pouvez effectivement vous dire, bon ben, il y a des choses abîmées, voilà, dans le lien, il y a des choses abîmées dans ce que j'ai voulu mettre en place. Ce gros changement, oups, j'ai des choses qui tombent sur le côté. Voilà, ce gros changement a eu raison de certaines parties de mon intériorité, de ma solidité, de mes bases, de mes fondations, mais pas de tout.
et je continue de croire en la vie, de croire dans les belles énergies. Énergie de paix, on voit que cette femme qui pour moi est comme un peu comme une déesse, voilà. Elle a sur sa main gauche une colombe, la colombe de la paix. Elle a un halo blanc lumineux autour de son visage, enfin de sa tête, derrière sa tête, et ses plumes derrière son dos. Donc c'est elle-même, elle est un ange pour elle-même. Il y a de la bonté qui vient après un moment où on s'est senti malmené. Donc apportez-vous cette bonté, cette douceur et cette confiance à vous-même pour vous ouvrir aux énergies extérieures qui vont vous renvoyer cet écho. Je ne sais pas si... J'ai l'impression que c'est un peu du charabia ce que je raconte, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque. Et donc, c'est d'abord en vous, pour pouvoir attirer cette énergie qui ensuite vous permettra d'affronter les choses un peu plus compliquées qui ont peut-être été mises à mal, voire même cassées avec la tour. Donc, voilà vers quoi vous vous dirigez. Et on voit qu'il y a donc ce besoin, cette envie de douceur, d'être bien accompagné, d'être bien guidé. Faites appel aussi à vos anges, voilà, si vous avez cette croyance. Faites appel aux énergies de l'univers. Posez vos intentions, et pas que à la nouvelle lune. Vous pouvez le faire vraiment à des moments différents, quand vous vous sentez connecté à quelque chose de bon, de positif, ou quand vous sentez que vous en avez besoin, faites-le, tout simplement. Voilà, alors je vais en troisième position, on va un petit peu voir que vous manque-t-il pour vous diriger vers cette guidance intérieure, vers cette providence, cette énergie qui vous accompagne, qui vous entoure, qui vous met sur le bon chemin. Qu'est-ce qui vous manque en réalité? On va le voir là. Alors, je suis désolée, tout est un petit peu serré, j'ai pas beaucoup de place, donc j'essaye que ça reste bien visible. Alors, on a le chariot, l'homme de loi et l'issue. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est tombé à l'endroit pour le chariot. Qu'est-ce qui vous manque? C'est un petit peu la confiance, la détermination. Parce que en ayant remis le couvercle sur des choses difficiles, ça vous a quand même fatigué, ça vous a probablement demandé beaucoup d'énergie et quelque part, paradoxalement, une certaine détermination pour ne pas laisser cet événement faire tout s'écrouler. Et puis partant de là, vous vous êtes retrouvé un peu fatigué, un peu dans un manque de confiance en vous-même, dans des doutes. Qu'est-ce qui vous manque? C'est vraiment ça pour attirer l'abondance, pour être dans l'abondance, qu'elle soit professionnelle, amoureuse. On verra ce qui ressort de plus dominant par la suite, mais c'est la confiance, la détermination, le fait de se dire, ok, il y aura des obstacles, mais je n'ai plus peur. Je ne vais pas rester bloqué dans ma tour. Je ne vais pas non plus rester bloqué la tête en bas de cette roue. Et je vais agir. Donc, il vous manque un petit peu ce côté yang, ce côté conquérant, parce que le chariot, c'est l'archétype vraiment du guerrier, du conquérant qui va choisir son chemin, il va y aller, il va s'engager sur ce chemin-là en ayant vraiment foi. Et c'est pour ça que ça vient avant, et c'est très beau on voit que vous êtes en train d'évoluer vers ça, mais ça vous manque encore. La foi dans le fait que même si des obstacles se présentent, aujourd'hui vous êtes assez forte, assez fort pour les surmonter, voire même pour les contourner. Et si vous voyez bien, il est alors sur cette carte là, il faut que je regarde un peu plus près. Il est beaucoup plus grand que le chariot, il est beaucoup plus grand que les chevaux, voilà. Et c'est comme si, ok, il a besoin d'eux pour avancer, parce que normalement il est censé s'installer et diriger, mais finalement il est quand même assez fort pour y aller presque tout seul, et ce n'est plus qu'un apparat, voilà. Donc, il a son bouclier pour quand même se défendre. Vous avez peut-être des doutes sur votre capacité à vous protéger, mais vous êtes protégé, vous êtes entouré. Vous pouvez aussi, je reviens un petit peu à ce qui était là avant, vous dire que si vous vous connectez à des énergies positives de gens que vous avez aimés et qui ne sont plus de ce monde, ça peut être une maman, un père, un frère, une sœur, même un enfant. Je sais que certaines personnes parmi vous ont perdu des enfants. Ça peut être l'énergie d'une grand-mère. Enfin voilà, peu importe, quelqu'un que vous avez aimé, vous pouvez
dialoguer avec cette personne, avec la conscience de cette personne qui est toujours dans votre cœur, qui est toujours dans votre vie, qui est toujours connectée à votre conscience, et lui demander vraiment de vous accompagner sur ce chemin pour d'abord trouver le bon chemin, pour ensuite faire des choix qui s'imposent, parce que l'homme de loi nous dit quand même que vous avez peut-être traversé des choses difficiles et que qu'est-ce qui vous manque? C'est un petit peu l'aval de quelqu'un qui va vous dire oui, ça maintenant c'est réglé, tu peux aller vers telle ou telle direction. Tout n'a pas besoin d'être officialisé non plus, hein. Donc à un moment donné, il faut pouvoir se faire confiance. Ça me fait un peu penser à l'homme de loi, c'est aussi... c'est la carte de la justice quoi, dans le tarot, et ça peut être le lys dans le normand. Donc c'est comme si vous aviez besoin de transparence, d'avoir tous les éléments de la situation en main pour pouvoir avancer, de savoir tout, de tout, les tenants et les aboutissants, que justice soit faite, et c'est de se dire que c'est pas forcément possible, pas en l'état actuel des choses. Parce que oui, il peut y avoir clairement un divorce. Donc là, on est dans une traduction littérale de la carte, un divorce ou un héritage, ou quelque chose qui vous amène au tribunal pour régler un litige, et que l'issue sera favorable, et que quelque part, vous manquez un petit peu d'énergie et de foi dans cette issue, mais on voit que c'est justement en remontant sur votre chariot, en étant dans la détermination du chemin à choisir, en n'ayant pas peur, des conséquences que ça pourrait avoir, que vous allez vous diriger vers la lumière. Alors votre lumière intérieure, vers l'issue favorable et ensoleillée finalement de cette situation qui au départ était quand même très bloquée, et peut-être d'un chemin qui s'éclaire, parce qu'au début le chariot il monte, peut-être que vous êtes un peu dans le brouillard, que vous savez pas trop comment vous y prendre pour régler ce problème, avec cette personne, avec ce travail, ou un problème, ça pourrait être un problème financier aussi, hein, et que c'est en prenant position, en remontant dans votre... en remontant votre estime de vous-même et en faisant des choix, que vous allez trouver l'issue favorable à votre question, quelle qu'elle soit. Maintenant, on va un petit peu voir, comme c'est une guidance générale, prenez évidemment ce qui vous parle, et ce qui pourrait se mettre sur le chemin là dans la suite de la guidance va nous donner des tendances plus prégnantes. On verra de quoi ça parle. Donc, ce qui vous manque, c'est l'énergie. Reposez-vous, retrouvez vos esprits pour savoir quel chemin choisir, et faites peut-être appel aussi à quelqu'un qui va pouvoir vous éclairer légalement si vous avez des questions légales. Alors, en 4e position, on va un petit peu voir ce que vous pouvez laisser aller comme type de pensée, de comportement, d'attitude en général, ou même d'émotion, pour pouvoir débloquer la roue, remettre l'abondance. Qu'est-ce que vous pouvez laisser passer? On a l'étoile, l'effort et la transfiguration. Alors, ça nous dit... alors l'étoile, normalement, c'est une très bonne carte, hein. C'est la carte de l'espoir, d'être bien guidé, de se sentir vraiment bien à sa place avec l'autre, dans une situation à la maison, au travail. Sauf que là, avec la carte de l'effort à côté, on voit que il est dit, parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Ça nous dit qu'il faut laisser passer, abandonner cette attitude attentiste de je suis bien guidée, je lève la tête vers le ciel, je regarde ma belle étoile et je saurai par où je dois aller. Non, en fait oui et non, c'est-à-dire que d'un côté vous êtes bien guidé, bien entouré, mais vous êtes bien entouré pour vous soutenir dans l'effort que vous allez fournir après avoir identifié quel type d'effort il fallait faire. Donc c'est d'un peu laisser passer cette attitude passive ou attentiste, que les choses se règlent d'elles-mêmes, qu'une personne revienne s'excuser, qu'un travail se mette sur votre chemin, que votre vie change positivement, qu'elle soit transfigurée, sans faire de démarches concrètes. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que vous ne faites pas d'efforts, bien loin de là. Vous en faites certainement énormément, et peut-être même tellement que vous en êtes vraiment fatigué. Mais regardez un peu vers quoi vous dirigez votre attention.
parce que parfois ces efforts peuvent sembler vains et complètement épuisants, parce que vous ne dirigez pas votre attention et vos efforts vers le bon objectif. L'objectif qui est donc là, et qui est identifiable par le chariot. Donc d'abord se mettre dans la position du chariot, qui est déterminé, qui a vu clair dans ce qui posait problème à l'intérieur de la tour, de ce qui a été bouleversé. On voit qu'il regarde la tour à l'envers. Et il se dit, bon, maintenant, moi, je suis prêt à ce qu'elle se remette à l'endroit. Si tout doit s'écrouler, c'est pas grave, on va reconstruire, je vais savoir ce que je dois faire, je vais m'adresser à une personne de loi si c'est nécessaire, je vais aller de l'avant, je vais remettre l'équilibre dans ma vie, me faire justice, entre guillemets, mais toujours, bien sûr, dans la bienveillance, on le voit avec l'issue, la lumière. Et puis par la suite, cet effort sera récompensé et vous serez bien guidé. Vous vous sentirez en sécurité à votre place et dans l'authenticité. Laissez aussi tomber, puisque si l'étoile se met dans la maison de ce que vous pouvez laisser partir, c'est pour dire qu'est-ce qu'il y a de négatif, qu'est-ce que vous pouvez laisser partir qui obstrue le passage de l'abondance. C'est aussi le manque d'authenticité, le manque de générosité. Alors soit c'est un manque d'authenticité envers vous-même, parce que peut-être vous voilez la face, nous dit la tour inversée, par rapport à certaines choses, ce qui fait que du coup l'énergie elle est bloquée, ça stagne et vous êtes dans des cycles incessants de mêmes problèmes qui se remettent constamment sur votre route. Soit c'est un manque d'authenticité avec l'autre personne en face de vous, donc ça peut être en amour, au travail, un manque de générosité dans le sens des efforts. Voilà, j'ai plus envie, ça ne m'intéresse pas, j'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai trop donné, et ça revient souvent. Et le problème avec cette pensée-là, cette posture-là dans la vie, c'est que vous vous fermez vous-même à un cycle difficile d'apprentissage, mais qui mène vers quelque chose de beau et qui est une transfiguration, c'est une transfiguration, c'est la transmutation en réalité de vos émotions, des points sombres, de vos parts d'ombre vers quelque chose de plus lumineux. C'est un effort très très long, mais qui, on le voit avec l'échelle, vous mène vers une élévation de vous-même, vers un endroit où vous serez enfin à votre place, où vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir, vous allez plus vous apprécier vous-même aussi, puisqu'il y aura la lumière faite sur tout ce qui n'était pas ok à l'intérieur de vous. Donc laissez tomber l'attitude d'attente et soyez plus dans le yang, d'accord? Soyez le chariot, c'est souvent ça qui revient, tout en étant quand même, dans l'espoir et la foi quand même que vous serez bien guidé. À partir du moment où vous agissez, vous amenez à vous des énergies de protection, des énergies de bienveillance, parce que vous êtes vous-même dans quelque chose de positif qui n'est pas stagnant. Voilà. Alors, on va voir en 5e position ce que vous avez à votre disposition en vous et autour de vous, non seulement dans les énergies, mais dans vos ressources émotionnelles, psychologiques et peut-être pourquoi pas financières. Enfin, on va voir ce que ça nous dit pour pouvoir aller vers cette abondance. Alors, on a donc l'empereur. On a, donc pour y parvenir, pour arriver à cette abondance, je vais le mettre là. On a l'empereur, les voyages, qui sont aussi des voyages intérieurs, bien sûr, et de nouveau l'escalier, d'accord? Donc je pense quand même que... Alors qu'est-il écrit sur cette carte? Élévation, sans surprise. Alors, vous avez à votre disposition de nouveau, soit une personne de votre entourage, qui est une figure, c'est l'archétype du père, c'est la figure, paternelle, mais aussi la bienveillance d'un patron, la bienveillance de quelqu'un qui est capable de cadrer dans la douceur. Et c'est aussi votre yang, votre côté yang, que vous soyez homme ou femme, ne change rien à ça. C'est la carte du masculin en soi. Et donc, vous avez en vous, à votre disposition, cet empereur qu'il faut apparemment activer pour pouvoir vous élever, pour faire ce voyage, alors qui est peut-être un vrai voyage au sens littéral du terme,
parce que vous avez besoin de l'énergie du chariot et de l'empereur pour enfin vous déplacer, peut-être enfin déménager, enfin vous installer dans, je ne sais pas, dans un nouveau travail, un nouvel endroit, avec une nouvelle personne, mais ça va vous demander de la confiance en vous. Et c'est quand même, l'abondance est très fort liée à cette notion de confiance, d'estime de soi, de détermination. Et l'abondance est bloquée quand ces notions-là, quand ces repères-là sont en berne et que vous vibrez un peu plus bas. Donc, activer l'empereur, ça veut dire activer vos repères. Alors si vous n'avez pas confiance en vous pour différentes raisons reliées à votre vécu, votre passé, des événements douloureux que vous avez traversés, c'est de se dire que vous pouvez faire appel peut-être à une personne qui aura cette énergie, qui va un petit peu vous éclairer, tout comme le ferait l'homme de loi, on l'a vu plus tôt, sur la route à suivre, la marche à suivre. Mettez-vous des rituels de fonctionnement. Pour attirer l'abondance, en réalité, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit dans vos finances, il est important d'avoir une constante, d'avoir un cadre, d'avoir une vie qui ne soit pas figée et inflexible, pas du tout, mais d'avoir certains rituels, tout d'abord dans vos pensées, de reprogrammer vos pensées tournées vers l'avenir positif, vers une issue lumineuse, comme on l'a vu en dessous, vers la capacité à se dire il y a des changements. Je vais monter sur le bateau ou je monte dans cette montgolfière. Je ne sais peut-être pas trop où je vais. On va faire comme avec le chariot, ok. On va choisir une route et qui est nouvelle et qu'on ne connaît pas encore, mais on va la suivre. On va la suivre avec détermination et avec confiance, avec bienveillance aussi, parce qu'il y a peut-être derrière vous des enfants, une femme, un conjoint. Il peut y avoir des personnes qui vous suivent dans l'aventure ou dans cette traversée un peu compliquée et que ça vous met une pression supplémentaire. Mais en parvenant à vous mettre une constante, des rituels de pensée positive, de détente et de temps en temps faire le bilan, où est-ce que j'en suis, vers où je veux aller, vers où j'emmène mes troupes, ma famille, mes amis. Et à ce moment-là, vous allez voir que ce voyage-là, qui est d'abord un voyage intérieur, dans votre conscience, dans vos rêves, dans vos vœux les plus chers, dans vos parts obscures aussi, on le voit, hein, vous passez d'un état plus sombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui regarde vers l'avenir, qui vous emmène vers quelque chose de nouveau. C'est de ne pas rester accroché au lambeau d'une vie passée, de ne pas rester accroché non plus aux fantômes relationnel, de ce qui a pu exister et qui n'est plus en réalité. Hein. Et peut-être que si ça concerne une personne avec laquelle vous êtes actuellement et qu'elle n'est pas... il y a une mauvaise énergie qui entoure votre couple, vous vivez des moments difficiles, c'est d'abord de penser à vous. D'abord de penser à vous réaliser, à trouver votre chemin, sinon vous allez vous perdre en route dans cette relation. Idem pour le travail, bien entendu. C'est d'avoir un objectif clair, concret, et puis d'avancer en confiance. Pour pouvoir avancer en confiance, vous avez peut-être besoin d'apprendre des choses, de vous former ou de fréquenter des personnes qui ont une énergie positive. Donc, je le répète souvent, et c'est d'autant plus vrai ici dans un tirage sur l'abondance, l'idée c'est voilà, de ne pas s'accrocher aux personnes qui vont vous renvoyer une image de vous négative, qui vont vous rabaisser, encore pire, qui ne vont pas croire en vous parce qu'elles en réalité ne croient pas en elles. Et n'ayez pas peur d'avoir autour de vous des gens qui réussissent, qui sont dans une vision de succès, d'accomplissement, que ce soit amoureux ou on n'est pas forcément au niveau financier, ça peut l'être bien sûr, hein, mais ça peut être, c'est surtout une posture dans la vie. Donc entourez-vous de ces personnes-là et entre guillemets, fouillez un petit peu les mauvais discours, les jugements, et en vous-même aussi, bien sûr. Hein. Essayez de repérer tous ces moments où vous avez tendance à juger négativement, à vous juger négativement, à juger les autres, à fermer les
porte à vous mettre des barrières. Parce que quand vous aurez identifié ces choses-là, ces tendances-là, ces pensées-là, ces comportements-là, vous allez retrouver confiance pour vous élever, vraiment. D'ailleurs, la montgolfière, c'est ce qu'elle fait. Hein. Normalement, elle est quand même pas censée rester au sol et on voit qu'elle s'élève. Donc, vous avez ça en vous. Vous avez l'empereur, ou bien vous l'avez autour de vous. Alors, allez-y. Hein. Franchement, faites appel à lui. Bien, alors je vais rester serrée dans ce petit espace. Voilà. Ici, donc on était là, plutôt comme ça, voilà. Alors dans la 6e position, on va voir vers quel type d'abondance vous vous dirigez, vers quoi vous allez si vous mettez en place toutes ces choses-là. Hein. Donc on a les amoureux, donc ça nous donne déjà un petit indice, le deuil, et alors l'oiseau blanc, d'accord. Bon, je crois que parmi vous, il y a quand même des personnes, je vais vous les montrer d'un peu plus près, elles sont vraiment très jolie, très parlante. Alors, bon, ben, je vais d'abord, la première chose qui me vient vraiment comme ça, c'est que vous vous dirigez vers une abondance amoureuse, bien entendu, c'est-à-dire vers un épanouissement. Quand on parle d'abondance, c'est pas que les choses viennent en quantité, quoi qu'elles le pourraient, mais c'est surtout dans la qualité. C'est quelque chose d'épanouissant, de beau, de remplissant, mais qui nécessite de faire le deuil. De faire le deuil justement de tout ce qui n'est plus bon dans votre manière d'être en lien. De faire le deuil des attentes qui sont trop élevées et qui ne correspondent pas à, comment dire, à la liberté, à la paix aussi de l'esprit. Hein. C'est pas que la paix entre les personnes. L'oiseau blanc, pour moi, c'est vraiment aussi le symbole de la paix intérieure. Vous faites la paix avec vous-même, vous faites la paix avec des parties antagonistes de vous-même, que vous rejetez ou que d'autres ont rejeté. Peut-être on vous a dit quand vous étiez plus jeune, tu sais, quand tu es comme ça, c'est pas bien, quand tu parles comme ça, c'est non, tu ne peux pas, il faut que tu sois telle ou telle personne. Et là, on voit que vous vous dirigez vers une réalisation, un épanouissement, un choix du cœur. Le choix du cœur, c'est de choisir d'être soi-même, de s'accepter tel que l'on est, de réunir le yin et le yang, le masculin et le féminin que vous avez en vous. Et puis, sur un plan vraiment concret, de s'unir à votre âme sœur, de s'unir à la personne avec laquelle vous avez eu des différends. Il a fallu faire un deuil sur certaines choses et vous avez besoin justement de faire la paix. Vous vous dirigez vers cette paix entre vous et dans votre cœur, dans votre esprit par rapport à différentes choses du passé. Cette carte ici du deuil, je vais vous la montrer un peu plus près. Ça, pour moi, ça correspond à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Vous voyez donc, alors c'est pas un mort, c'est un squelette entouré de ce drap avec la faux. Ben, il est donc dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Et ça redit la protection, ça reparle de l'ange. Donc ça vient beaucoup dans votre tirage. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez laisser partir ce qui est plus bon, faire votre deuil, peut-être une personne qui est décédée, d'un amour qui n'est plus. Laissez cette conscience s'en aller en paix. Parce que tout ce que vous retiendrez va se retrouver dans cette tour qui à un moment donné va de nouveau exploser et ça va vous revenir en pleine figure, donc ça va être très douloureux. Donc c'est important on voit que vous vous dirigez vraiment petit à petit, même si vous n'en avez pas conscience et même si le temps vous semble long, vers cet amour de vous-même, vers l'amour de l'autre avec lequel vous faites la paix. Faites la paix aussi avec votre corps qui a peut-être été à un moment donné source de, si pas de complexe, de non-acceptation, voilà, de certaines choses relatives à votre corps, et de se dire que le temps passant, vous avez appris à dépasser certaines limites, à dépasser un regard négatif, à sortir du jugement et à aller vraiment vers l'acceptation, vers la paix. Et donc, si maintenant vous êtes dans une connexion d'âme, dans un lien d'âme avec quelqu'un, on voit que vous pouvez vous diriger vers la paix après un conflit.
d'écouter votre cœur qui vous dit quoi faire. Sortez du mental en réalité. Faites votre deuil de tout ce que l'ego aurait voulu et cet ego qui vous dit, comme avec la tour, tu dois parler comme ceci ou comme cela, tu dois attendre que cette personne fasse ceci ou cela pour être digne d'amour ou d'intérêt. Et finalement, l'ego a beaucoup d'attentes. Et c'est de laisser partir ça, tranquillement, gentiment, et d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire pour être en paix avec vous-même et avec l'autre? Et puis dirigez-vous vers ça. Voilà, c'est ce vers quoi vous allez. Alors, on va voir maintenant, je vais la laisser là parce que je la trouve vraiment belle. La dernière maison ici va vraiment nous parler de quelle attitude vous pouvez cultiver pour favoriser cette abondance, ces choix du cœur. Alors c'est aussi l'activité, donc c'est de faire la paix avec vos a priori pour enfin développer ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce dans quoi vous vous sentez vraiment à votre place et qui va vous permettre de retrouver l'énergie de l'empereur et du chariot réunis. C'est aussi ça que ça veut dire. Et on va voir ce que vous pouvez cultiver donc pour y arriver. La justice à l'envers, la faim, donc ça vient redire un petit peu la carte du deuil, et l'union spirituelle. Donc là, je pense quand même que pour certains et certaines d'entre vous, on est peut-être dans un lien d'âme, des liens sacrés, qu'ils soient âme sœur, âme jumelle. Enfin, voilà, je ne suis pas la spécialiste du domaine, pas du tout, mais c'est vrai que je me suis déjà intéressée à cette question parce qu'il y a apparemment beaucoup de personnes parmi vous et qui ont l'air de traverser ce genre d'épreuve quand même, c'est une épreuve. Et puis comme ça fait partie de la vie, je pense que si ça vient dans le tirage, c'est qu'il y a quelque chose à dire à ce sujet-là. Mais l'union spirituelle, ça m'évoque aussi le fait d'être unis de nouveau en soi. C'est l'union du féminin et du masculin en soi, de votre capacité d'introspection avec le yin, de bienveillance, de douceur, et de votre capacité d'action, de réaction, de prise de décision avec le yang. D'unir ces deux parties de vous, c'est ça aussi l'union spirituelle, pour vous sentir connecté au grand tout et laisser ce mouvement, laisser partir, laisser aller ce qui est rigide, ce qui ne vous permet pas de vous unir à vous-même et aux autres et à l'autre. Laissez partir les schémas anciens qui, pour le moment, on sent que vous les retenez encore un petit peu, qui ne sont plus bons, qui fonctionnaient un temps, mais ça c'était votre zone de confort et en réalité vous pouvez, on vous le dit avec l'escalier, ça revient 3 fois, élevez-vous et ça veut dire sortez de votre zone de confort. Empruntez, nous dit le chariot, des chemins que vous ne connaissez peut-être pas, mais que intuitivement, dans votre cœur, vous sentez que c'est vers ça que vous devez aller, professionnellement ou amoureusement ou peut-être pour une question administrative ou familiale ou de votre développement personnel, quelle qu'elle soit. Et c'est en sortant de ces zones de confort, en activant les parties de vous-même que vous laissez parfois un petit peu dormir, que vous allez remettre l'équilibre, que vous allez retrouver de l'énergie et que votre yin et votre yang vont enfin pouvoir s'emboîter l'un dans l'autre. Parce que si, admettons que vous soyez plus... si vous êtes dans la colère, vous êtes un peu plus dans le yang, d'accord? Quoique vous pourriez avoir une colère contenue, bien entendu. Vous êtes dans l'action, vous remplissez votre quotidien d'action et pour oublier, voilà, pour mettre le couvercle et pour ne plus penser. À ce moment-là, votre partie yin est beaucoup plus faible, plus petite, parce que le yang prend toute la place. Ce qui ne vous permet pas de vous connecter à vous-même, à votre douceur, à votre bienveillance, à votre capacité analytique d'introspection. Et c'est de se dire, si la justice est à l'envers, c'est... il y avait la justice, c'est l'harmonie, la prise de décision, retrouver l'équilibre, mais c'est à l'envers, donc c'est de se dire, on sort un petit peu de tout ça, on laisse passer les déséquilibres, on sort, c'est la fin d'une... Mais ça doit être volontaire, ça doit être une action posée par vous-même, de dire maintenant vont prendre fin tous ces déséquilibres, ce manque d'harmonie, peut-être ces actions en justice pour une question financière, de divorce ou
ou pour un autre sujet bien sûr, garde d'enfants, je vais me diriger vers quelque chose de plus uni, de plus doux et de plus lumineux, mais aussi de plus... Ça irradie parce que vous êtes à la fois dans l'action et à la fois dans votre cœur. Si vous êtes trop dans l'un ou dans l'autre, eh bien ça n'irradie pas. Donc, c'est le conseil, voilà, vous pouvez cultiver cette attitude, cette croyance que vous allez... cette confiance en vous pour vous élever au-delà de votre zone de confort. Sortez, empruntez les chemins que vous ne connaissez pas. Vous allez de ce fait rétablir l'équilibre et le manque d'équilibre et votre difficulté à prendre des décisions va vraiment se dissiper, s'amenuiser parce que ça va vous faire reprendre vraiment la conscience de ce qui est bon pour être dans l'action et de ce qui est bon dans les moments où vous avez besoin de spiritualité, de retour à vous, d'une vision plus philosophique de la vie et d'un temps d'acceptation, d'un certain temps d'arrêt pour y parvenir. Donc l'abondance revient en ayant une attitude d'équilibre et de laisser partir ce qui doit partir, en sortant de la rigidité, en étant flexible. Alors qu'est-ce que dit cette carte? Il y a un petit message, donc je vais vous la montrer un peu plus près. Ça, vous pouvez grimper sur l'escalier et vous élever. La vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Et si vous voyez bien en bas, là, voilà, vous avez deux images différentes. Un tronc d'arbre qui a été coupé. Ça peut être compliqué, ça nous parle de, voilà, il y a quelque chose qui a été rasé, qui a été coupé. C'est un peu la tour à sa base. Et il va falloir s'asseoir un peu dessus et se demander, bon, ben maintenant, comment on fait pour repartir, remonter, retrouver de l'énergie, écrire une nouvelle page de sa vie avec ce parchemin et cette plume. La plume évoque aussi les synchronicités, bien entendu. Écoutez la petite voix intérieure, écoutez, parlez à vos anges, parlez aux gens que vous avez aimés qui sont plus de ce monde, parlez à votre voix intérieure surtout, à votre guide intérieur et prenez des notes, ce qui va vous permettre peut-être de conserver ces rondins de bois en souvenir d'un temps passé qui a été une étape de votre vie, et puis d'aller, de grimper, de vous diriger vers un autre arbre qui sera celui-ci encore plus beau et encore plus fort. Donc voilà pour cette dernière maison. Donc c'est vraiment un beau message. Je vais vous le laisser comme ça. Voilà. Alors, le message du Tao, qui est le message conseil, le message de sagesse. L'oracle du Tao, je pense que vous devez le connaître. Hein. Mordre à travers. Alors, vous voyez, il y a ce dragon rouge. On a donc en énergie le rouge et le jaune. Donc, on nous parle d'abondance, de nouveau, de naissance, de prospérité, de vitalité, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre avec la justice. Usage sensé de la force, donc on essaye d'établir un équilibre entre le yin et le yang, de ne pas être dans trop de yang qui pourrait amener de l'agressivité. Justice, dévouement tenace à la tâche, et ça c'est la détermination du chariot, d'accord? Il est là, on le retrouve dans le dragon, on le retrouve... la justice, on le retrouve dans l'empereur aussi avec mordre à travers, c'est vraiment se dire j'avance, je n'ai pas peur de traverser les nuages, je vais trouver mon chemin, je dois accepter que ça prend du temps, qu'il y aura des obstacles, mais j'avance. Et même si c'est une petite action par petite action, de petite réflexion en petite réflexion, vous allez finir par construire quelque chose de vraiment beau, de vraiment grand, qui va vous permettre de monter l'échelle, gravir les escaliers. Voilà, la notion d'élévation est beaucoup revenue dans ce tirage, et ça va vous demander de vous accrocher. Donc ne baissez pas les bras, on ne lâche rien, on continue, que ce soit dans une relation, dans votre espérance, dans votre espoir de retrouver du travail ou d'améliorer votre quotidien. Faites ces petites actions, reprogrammez votre esprit positivement, et vous verrez que vous allez vous retrouver vraiment dans un bel endroit qui est celui de votre cœur.
Eh bien, ici se termine cette guidance sur le chemin de l'abondance. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous éclairer, que ça vous apportera quelques petites précisions pour avancer toujours sur votre chemin, en acceptant évidemment qu'il y a des moments un petit peu plus calmes, des moments d'arrêt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé, parce que ça soutient mon travail, mes guidances, et je vous remercie de le faire. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite le meilleur du monde et surtout d'être heureux et dans l'abondance. À très bientôt.